Pour la plupart des gens, gagner des millions par an semble être un rêve. Tout perdre, c'est encore plus difficile à imaginer. Mais pour de nombreuses célébrités, la tentation du luxe est tout simplement trop forte. Maisons somptueuses, voitures clinquantes et placards de créateurs, les dépenses ne s'arrêtent jamais. Et alors que la renommée et la fortune continuent d'attirer les gens, le risque de tout perdre plane comme un avertissement pour quiconque espérant suivre leurs traces. Voici des manoirs de célébrités qui ne peuvent pas se vendre à n'importe quel prix, même $1. Numéro 14. Le village français de Johnny Depp. Au lieu d'opter pour le chemin habituel d'un manoir à Los Angeles ou d'un penthouse à New York, l'acteur notoire Johnny Depp a choisi une voie différente. Il a acheté un village entier niché dans la beauté pittoresque du sud de la France. Le hameau du 19e siècle a été acquis par Depp en 2001 et comprend une maison principale, une maison d'hôtes et des terrains vastes parsemés de chênes vieux, de 300 ans d'oliveraies et de vignobles. Connu sous le nom de Plein de la Tour, ce village de célébrité date d'avant la Révolution française. Il a ensuite été abandonné à un moment donné au XXe siècle. Déterminé à redonner vie à la propriété, Depp a restauré les 12 bâtiments rustiques en pierre et à poutres en bois, y compris une charmante petite chapelle. Les rapports suggèrent qu'il a investi environ 10 millions de dollars dans cette immense rénovation. Avec la maison principale de 4300 pieds carrés, le domaine a été agrandi pour inclure 6 maisons d'hôtes portant le nombre total de chambres à 15 sebunit kunka ou les krant. Les deux espaces de vie principaux combinés s'étendent sur un confortable 13 000 pieds carrés. Sur le terrain, vous trouverez une charrette équipée d'une salle de bain et d'une cuisine de piscine, un skatepark, une salle de sport, complète et même une cave à vin sur le thème des pirates des Caraïbes. Ajoutant au charme fantaisiste du village, il y a aussi une église inversée que Depp a transformée en une magnifique maison d'hôtes avec des pierres rustiques et des plafonds voûtés, véritable échappatoire à la réalité. La place du village dispose de son propre restaurant et de plusieurs espaces extérieurs idylliques où Depp pourrait se détendre sous le ciel ensoleillé de Saint-Tropez. Le domaine comprend même un studio d'art rempli de peintures et de matériaux, le refuge parfait pour un artiste dans l'âme. Malgré le fait d'être l'une des propriétés les plus inhabituelles imaginables, Depp a essayé de vendre le village 3 fois. Il a été mis en vente pour la première fois vers 2015 et à nouveau en 2016. Plus récemment, en mai 2022, il est revenu sur le marché avec un prix demandé de 65 millions de dollars. Mais Johnny Depp n'est pas la seule célébrité dont la propriété de rêve s'est transformée en un chapitre compliqué. Un autre visage familier du monde de la télé-réalité a dû faire face à sa propre bataille avec un manoir autrefois glamour. Numéro 13. Le manoir de Kate Plus 8. Il fut un temps où John et Kate Plus 8 régnaient en maître sur TLC, captivant des audiences partout. À son apogée, la première de la dernière saison a attiré près de 10 millions de téléspectateurs avides. Comme l'a noté le New York Times, cette incroyable audience a marqué un point culminant dans l'histoire de TLC, assurant à la série sa place en tant que véritable phénomène culturel. Mais comme le dit le vieux proverbe, rien ne dure éternellement. À l'apogée de leur célébrité, John et Kate Gosselin profitaient forcément d'un style de vie somptueux, vivant dans un grand manoir en Pennsylvanie et s'envolant vers des destinations exotiques comme Hawaï. Leur liberté financière était alimentée par leur salaire impressionnant, rapporté entre 25 000 et 50 000 dollars par épisode. Cependant, les temps heureux n'ont pas duré. Leur divorce très médiatisé et l'annulation éventuelle de l'émission dérivée Kate Plus Date ont marqué le début d'une période d'incertitude financière. Au milieu du chaos, Kate s'est retrouvée dans une position difficile, mettant finalement sa propriété de 6 400 pieds carrés en Pennsylvanie sur le marché en 2022. Malgré ses efforts, la maison n'a été vendue que pour 1 100 000 dollars, échouant de 250 000 dollars. Les problèmes financiers de Kate ont été aggravés par sa longue absence du marché du travail traditionnel et son hésitation à revenir à sa carrière d'infirmière. Le manque de revenus réguliers combiné au lourd coût des batailles juridiques a joué un rôle majeur dans les difficultés financières décroissantes de Kate. Les estimations de la valeur nette des célébrités évaluent sa valeur nette actuelle à environ 500 000 dollars, une chute dramatique par rapport aux millions qu'elle gagnait autrefois pendant les années dorées de John et Kate Plus 8, lorsque ses revenus totaux rapportés atteignaient 2 400 000 dollars. Alors que les luttes de Kate montrèrent à quel point les fortunes pouvaient s'effacer rapidement, une autre célébrité était occupée à créer un tout autre type de maison de rêve. Numéro 12. Le domaine de Tommy Hilfiger.
Au fil des ans, l'icône de la mode américaine et magnate du commerce de détail Tommy Hilfiger a possédé sa part de propriétés remarquables, y compris une maison moderne et minimaliste au bord de l'eau à Miami. Pourtant, aucune ne correspond vraiment à la grandeur de son domaine inspiré de l'Europe à Greenwich, New York. Une résidence si enchanteresse qu'elle semble tout droit sortie d'un conte de fées. Construite en 1939, Hilfiger a acquis cette propriété à couper le souffle pour un peu plus de 31 millions de dollars. S'étendant sur 22 acres, le domaine offre une liste sans fin de caractéristiques luxueuses, à commencer par un jardin de roses avec fontaine, un jardin de buis en nœud et un jardin aquatique rempli de quoi, tout cela avant même d'atteindre la piscine en forme de haricot ou le court de tennis. À l'origine nommée Château Paterno, la maison était la vision de l'architecte Graville Ricard, conçue pour le magnate de l'immobilier Charles-Vincent Paterno. Dans les années 1960, elle est passée entre les mains de l'entrepreneur financier et collectionneur d'art, noté Joseph Hirschhorn, qui a probablement orné ses murs époustouflants avec des pièces de sa collection. Lorsque Hilfiger a pris possession, il a réimaginé le domaine avec une attention méticuleuse aux détails alliant charme historique et style signature. La maison dispose désormais de 6 suites de chambres de 7 salles de bain et de 3 toilettes, le tout réparties sur 13 500 pieds carrés. À l'intérieur, vous trouverez des poutres en bois apparentes, des sols en calcaire, des panneaux muraux riches des lambris élégants et une série d'espaces fantaisistes et luxueux. Le domaine comprend une salle de jeu, une salle de massage et même un cinéma de style turc. Pour un charme plus traditionnel, il y a une salle à manger en bois, une bibliothèque ornée de moulures de plafonds complexes et une cave à vin spacieuse. La suite principale semble tout droit sortie d'un livre d'histoire avec 2 salles de bain, 2 dressings et un bureau privé. Pendant ce temps, la maison d'hôte de 2 chambres offre aux visiteurs leur propre cuisine et espace de vie. Visiblement, pour simplifier, Hilfiger a mis la maison en vente en septembre 2020 pour 47,5 millions de dollars. Mais alors que certains domaines mettaient en avant des rêves réalisés, d'autres devenaient des symboles de déclin personnel et peu d'histoires sont aussi sombres que la suivante. Numéro 11, le domaine d'Atlanta de Michael Vick. Le début des années 2000 a apporté des temps difficiles pour l'ancien quart arrière de football Michael Vick, dont la carrière a été éclipsée par une controverse impliquant environ 70 chiens trouvés sur sa propriété en 2007, prétendument liés à des activités de combat de chiens. Alors qu'il approchait de la fin de sa peine de prison de 2 ans en 2009, la ruine financière semblait inévitable, avec des dettes s'accumulant rapidement. Son domaine, autrefois opulent, niché à côté d'un paisible lac d'Atlanta et entouré de clôtures, était bientôt en faillite selon le réseau de programmation de divertissement et de sport. Vick y avait vécu brièvement environ 2 ans, personnalisant la maison avec des touches personnelles comme un simulateur de golf intérieur, un bar sur mesure et une salle de sport à la pointe de la technologie. Mais lorsque la propriété a été mise aux enchères, toutes ces améliorations ont disparu dans l'histoire, ne laissant que des rappels subtils de sa présence comme un tapis brodé de son célèbre numéro 7. Malgré la nature sombre de son effondrement financier, un chapitre plein d'espoir a suivi. En 2011, le groupe de défense des droits des animaux Dogs Deserve Better a acheté l'ancienne propriété de Vick en Virginie, le site même de la cruauté notoire, dans le but de transformer la douleur en progrès. ABC News a rapporté que l'acquisition a été réalisée pour 600 000 $, financée par des donateurs qui ont contribué à un acompte de 30%. Transformant la maison de 13 000 pieds de carré et ses 5 acres de terrain, l'organisation a construit des clôtures et établi un centre de réhabilitation pour les chiens ayant survécu aux conditions difficiles de confinement et de négligence. Pendant ce temps, la résidence principale a été convertie en bureau administratif. Le terrain, autrefois un lieu de souffrance, est devenu un sanctuaire, où ces animaux méritants pouvaient enfin vivre une vie remplie de compassion, de liberté et de dignité. Alors que certains domaines trouvaient une nouvelle vie après que leur propriétaire souhaitant soit parti, d'autres restent plus légendaires pour les personnalités plus grandes que nature qui les ont un jour appelées chez elles. Numéro 10. Le palais de la jungle de Siegfried et Roy à Las Vegas. De retour à l'ère flashy des années 1980, Siegfried et Roy, les célèbres magiciens de Vegas, appelant un endroit connu sous le nom de Jungle Palace leur maison. Fidèles à leur personnalité plus grande que nature, le domaine était tout sauf ordinaire, rempli de touches étranges et spectaculaires qui reflétèrent leur spectacle flamboyant. Tout au long des années 1970,
Le duo germano-américain a ébloui les audiences avec des performances de magie extravagantes impliquant souvent de véritables lions et tigres blancs. Ils sont devenus les magiciens les mieux payés que Las Vegas ait jamais vus. Et même aujourd'hui, une statue du duo se tient fièrement devant l'hôtel Mirage. Étant donné leur statut, il était tout à fait logique pour le duo d'acheter une propriété juste à côté de la rue, réduisant ainsi leur temps de trajet jusqu'à la Seine. Ils ont fait du Jungle Palace leur résidence pendant des décennies, l'ayant acheté en 1982 pour un montant non divulgué. Après le décès de Roy en 2020 et celui de Siegfried en 2021, le domaine a été mis en vente affiché pour 3 millions de dollars. Avec ses intérieurs ressemblant à un carnaval, sa jungle intérieure et une liste interminable de caractéristiques excentriques, il est rapidement devenu viral. La propriété a depuis été achetée par les propriétaires de Carden Circus International qui prévoient de la transformer en attraction touristique. Construite à l'origine en 1954, la maison accrocheuse s'étend sur 8800 pieds carrés. Lorsque Siegfried et Roy ont emménagé, elle devait probablement avoir un aspect complètement différent. Après une grande transformation, cependant, le domaine est devenu un patchwork fantaisiste d'éléments de design colorés et élaborés. Peu importe où vous regardiez quelque chose de nouveau, attirez votre attention. Du grand plafond en tente dans le hall d'entrée aux statues et décorations ornées, nichées dans chaque alcôve et pilier. À l'intérieur, la maison de 2 étages vantait plusieurs salons et salles de séjour, ainsi que 2 chambres de style inhabituel. L'un des têtes de lit comportait même un lion sculpté. Siegfried et Roy ont continué à y vivre jusqu'en 2003, lorsque Roy a été attaqué par un lion lors d'un spectacle et a subi un AVC. Par la suite, ils ont déménagé dans une propriété de 100 acres à la périphérie de Vegas, connue sous le nom de Little Bavaria. Ce complexe était un spectacle en soi, comprenant 2 manoirs connectés, un mini-zoo rempli d'animaux exotiques, et même un parc aquatique complet. Cependant, celui-ci a également été vendu en 2021 et est maintenant en cours de développement en un complexe d'appartements de 300 unités. Mais la prochaine célébrité a dû faire face à une bataille bien plus difficile, silencieusement, derrière les portes de ces domaines somptueux. Numéro 9. Le manoir de Burt Reynolds. Avant son décès en 2018, à l'âge de 82 ans, l'acteur légendaire, producteur et réalisateur Burt Reynolds a dû faire face à une série de difficultés financières. Juste 7 ans avant sa mort, les problèmes d'argent de Reynolds ont surgi lorsque Merrill Lynch a affirmé qu'il avait fait défaut sur les paiements de son grand domaine à Hobe Sound en Floride, une propriété qu'il avait achetée en 1980 avec sa femme de l'époque, l'actrice Lonnie Anderson. Selon des documents obtenus par le South Florida Sun Sentinel, Reynolds devait à Merrill Lynch environ 1 300 000 $. S'étendant sur 4 acres de terre luxuriante et bien entretenue, la maison de style méditerranéen offrait tous les luxes imaginables, y compris une piscine rafraîchissante, un cinéma privé, un quai pour bateaux, et même sa propre plage isolée avec un salon de coiffure exclusif. Malgré l'élégance du domaine, le vendre s'est avéré être un défi. En 2009, Reynolds a mis la maison en vente pour 9 millions de $, mais les acheteurs ne se sont pas précipités. Malheureusement, la saisie de cette propriété précieuse n'était qu'une partie du chaos financier qui a marqué les dernières années de la vie de Reynolds. Après un divorce tumultueux d'Anderson en 1996, Reynolds a fait face à la faillite aggravée par une série de mauvais investissements dans un groupe de restaurants local. De plus, des batailles juridiques ont continué à le tourmenter, y compris un procès d'une ancienne petite amie qui a finalement été réglé à l'amiable. Ces problèmes financiers se sont étendus encore plus loin. Reynolds s'est retrouvé en désaccord avec l'État de Californie devant 235 000 $ en impôts impayés liés à ses dépôts de faillite. Mais une autre star autrefois au sommet de son art allait bientôt faire face à une chute tout aussi douloureuse de la fortune. Numéro 8. Le manoir de Warren Sapp. À un moment donné, l'ancien joueur de football de la National Football League, Warren Sapp, semblait avoir tout. Au cours de sa carrière de football avec les Tampa Bay Buccaneers et les Oakland Raiders, Sapp a gagné la somme incroyable de 67 millions de $. Mais malgré ses revenus massifs, le désastre financier a frappé menant à une déclaration de faillite en 2012. Les documents judiciaires ont révélé qu'au moment de sa faillite, Sapp ne disposait que de 1 000 $ d'actifs, un contraste douloureux avec des dettes totalisant près de 7 millions de $.
Dans une tentative désespérée de stabiliser ses finances, Sapp a dû se séparer de son magnifique manoir de style méditerranéen à Windermere en Floride. S'étendant sur 10 000 pieds carrés, le domaine était rempli de caractéristiques luxueuses, une piscine somptueuse avec toboggan et rivière paresseuse, 4 chambres palatiales et 6 salles de bain somptueusement conçues. Lorsque le manoir a été mis aux enchères, il a été vendu pour 2 900 000 $, un montant qui était bien en dessous de sa valeur estimée précédente de plus de 7 millions de dollars. Malheureusement, la vente du domaine n'était qu'une pièce du puzzle des difficultés financières de Sapp. Parmi les nombreux objets de valeur qu'il a mis aux enchères figuraient plus de 200 paires de baskets Nike de collection et un gant de boxe signé par nul autre que Muhammad Ali, un témoignage déchirant de la chute de sa fortune. À l'intérieur de la maison, le luxe était partout. La propriété comportait des moulures en or à la feuille peintes à la main, des murs en plâtre vénitien, riches des accents en marbre, dans presque tous les coins, une cave à vin, une salle de sport à domicile et un cinéma à domicile à la pointe de la technologie. À l'extérieur, le domaine était tout aussi impressionnant avec une cuisine extérieure parfaite pour recevoir des vues panoramiques sur le lac Butler et un quai privé équipé de lifts pour jet-ski et de lifts pour bateaux. Alors que certaines stars regardaient leur fortune s'échapper d'autres, ont orienté leur richesse vers des projets nouveaux et ambitieux inattendus comme Jay-Z et Beyoncé. Numéro 7. L'église de Beyoncé et Jay-Z à la Nouvelle-Orléans. À des mondes de leur ancien méga-mansard ultra-moderne à Los Angeles, Beyoncé et Jay-Z ont apparemment fait un mouvement immobilier très inattendu en 2015. On dit que le couple puissant a acquis une église convertie située dans le quartier historique Garden District de la Nouvelle-Orléans pour environ 2 600 000 $. Les rumeurs concernant cet achat ont commencé à circuler lorsqu'il est apparu qu'une entreprise liée à l'équipe de gestion de Beyoncé avait signé les documents. Bien que la propriété officielle des Carter soit restée un peu floue, une chose est indéniable, l'endroit est absolument à couper le souffle. Le bâtiment, autrefois une église pleinement fonctionnelle, s'étend sur une impressionnante superficie de 13 000 pieds carrés et ne manque certainement pas d'attrait extérieur. À l'intérieur, la maison semble lumineuse et ouverte grâce à ses plafonds de 26 pieds de haut et à ses fenêtres surdimensionnées. Avec 7 chambres et 8 salles de bain, cette vaste résidence construite à l'origine en 1925 dispose même d'un jardin sur le toit. Bien que les photos existantes montrent l'église telle qu'elle apparaissait lorsque le couple l'a supposément acquise, il est probable que Beyoncé et Jay-Z aient rapidement mis leur propre touche sur les intérieurs après avoir emménagé. S'étendant sur 3 étages spacieux, l'espace converti allie modernité et charme d'époque avec des caractéristiques comme des planchers en bois franc, des accents en marbre des colonnes d'origine et des plâtres complexes. Un escalier frappant ancre la pièce de vie centrale, divisant intelligemment l'espace en un salon, une cuisine et une salle à manger. Il y a aussi un salon de style loft confortable et un coin bibliothèque bordé de bibliothèques du sol au plafond, le refuge parfait pour la reine de la pop elle-même après une journée bien remplie. La suite principale offre un style intemporel complète avec un grand dressing et une salle de bain luxueuse comprenant un meuble en bois, une baignoire antique spacieuse et une douche séparée. Étant donné que la sœur cadette de Beyoncé, Solange, a déménagé à la Nouvelle-Orléans en 2013, cette église transformée en maison de rêve, située juste à côté de l'itinéraire du célèbre défilé de Mardi Gras, serait l'endroit parfait pour des réunions de famille animées. Mais alors que certaines stars trouvaient d'eux des moyens créatifs de réinventer leur maison, d'autres investissaient tous des millions dans des domaines luxueux pour faire face à une dure réalité au moment de vendre. Numéro 6. Le magnifique domaine de Pierce Brosnan, à Malibu. En octobre 2020, Pierce Brosnan a donné au monde un rare aperçu de sa propriété, a coupé le souffle à Malibu lorsqu'il l'a mise en vente pour la somme incroyable de 100 millions de dollars. Inspiré par l'architecture thaïlandaise, le domaine était le projet personnel de Brosnan et de sa femme, construit après qu'ils aient acheté 2 parcelles de terrain adjacentes au début des années 2000. Nichée derrière des portes finement sculptées, la maison surnommée Orchid House est surmontée d'un toit en tuiles d'argile verte et s'étend sur près de 13 000 pieds carrés. La résidence principale est conçue en forme de U et présente un plan d'étage ouvert et lumineux. Des planchers en teck à larges lames, des plafonds à fermes en ciseaux et des murs en verre créent un flux harmonieux entre les espaces intérieurs et extérieurs.
Le salon et la salle à manger combinés s'ouvrent sur des paysages tropicaux luxuriants parfaits pour recevoir avec style. À l'intérieur, la maison offre 5 chambres et 14 salles de bain, garantissant qu'il n'y a pas de pénurie d'espace pour la famille et les invités. La suite principale, perchée à un étage supérieur, est un véritable refuge, avec 2 cheminées, 2 salles de bain luxueuses et 2 dressings. Comme on peut s'y attendre d'une propriété de ce calibre, elle est dotée d'incroyables équipements. Il y a un cinéma, une salle de sport entièrement équipée, un studio d'enregistrement professionnel et un complexe spa qui comprend des saunas, un hammam, une piscine de plongée et une baignoire traditionnelle japonaise. Au-delà de la maison principale, les terrains comprennent également une maison de piscine de 2 étages complète avec son propre bar et coin-salon, le lieu idéal pour les après-midi ensoleillés. Malgré sa beauté indéniable et son ampleur, le grand domaine de Brosnan a eu du mal à trouver un acheteur. Après avoir été sur le marché pendant 12 mois sans offre, l'acteur a finalement retiré la propriété du marché. Mais une autre célébrité était occupée à construire un terrain de jeu extravagant et exubérant, qui faisait parler tout le monde pour des raisons entièrement différentes. Numéro 5. La maison de Cara Delevingne à Los Angeles. Surnommée sa maison de jeu pour adultes. Cara Delevingne a donné aux fans une visite complète de son coloré manoir de Studio City dans un article de l'été 2021 avec Architectural Digest. Elle avait acheté la propriété en 2019 pour 7 millions de dollars et s'est immédiatement lancée dans une rénovation extensive pleine de personnalité. Construite à l'origine en 1941, la maison a une façade classique de style anglais, bien que vous peiniez à la reconnaître maintenant. Grâce à l'architecte Niccolo Bini, l'endroit a été complètement réimaginé. La façade autrefois sobre arborait une peinture bleu vif, tandis que 2 statues de lions imposantes flanquent l'entrée principale, laissant présager le monde ludique à l'intérieur. Les intérieurs étaient un mélange audacieux de vieux et de nouveau. Des caractéristiques traditionnelles comme des plafonds en bois à caissons, des planchers en bois franc et des cheminées carrelées étaient associées à des ajouts ultramodernes. Pensez à du papier peint Gucci et à des installations artistiques de James Turrell. Le salon affichait un mélange éclectique de meubles, et même un piano entièrement transparent, tandis qu'une salle de bain avait été transformée en un sanctuaire pour David Bowie, avec des carreaux en mosaïque dorée et une guitare signée par la légende du rock elle-même. Mais le plaisir ne s'est pas arrêté là. La maison de Delevingne était remplie d'espaces excentriques de plusieurs bars, à thème d'une salle de projection, privée d'une salle de jeu avec une table de poker, d'une salle de costumes, débordant de tenues, de quelques trampolines enterrées, et oui même d'une immense piscine à balles. Cependant, la tragédie a frappé lorsque le manoir a été gravement endommagé par un incendie rendant presque impossible sa vente. Malgré son ancien charme et son propriétaire de haut profil, personne ne semble désireux de prendre en charge le fardeau de reconstruire ce qu'il était autrefois. À venir un manoir différent qui capture parfaitement le style inimitable de Gwen Stefani. Numéro 4. Le manoir de Gwen Stefani à Beverly Hills. Peu de maisons correspondent au style d'une célébrité comme le fait le domaine de 12 000 pieds, carré de Gwen Stefani à Beverly Hills. Acquis en 2006 avec son alors mari, Gavin Rossdale, la maison de 7 chambres et 10 salles de bain leur a coûté environ 13,5 millions de dollars, et ils n'ont pas tardé à la transformer en quelque chose d'unique. À l'intérieur, chaque pièce déborde d'un design ludique et unique. De riches dalles de marbre des sols en motifs géométriques noirs et blancs, et des papiers peints et tapis criards dominent l'espace. L'ambiance est indéniablement Stéphanie, audacieuse, vibrante et totalement tendance. Il y a des références aux années 60, 70 et 80 tout au long, mêlant flair vintage et sensibilité pop art. Même la cuisine couverte d'un papier peint à rayures noires et blanches et dotée d'un îlot en marbre noir a un impact visuel audacieux. La suite principale suit le rythme avec un lustre éblouissant et une cheminée confortable. Et si cela ne suffisait pas, la propriété dispose également d'un cinéma à domicile luxueux, d'une salle de sport privée, d'une piscine à débordement, d'un spa, d'une aire de jeu et d'un court de tennis de taille normale. Après que Stéphanie et Rossdale se soient séparés en 2016, ils ont mis la propriété en vente pour 35 millions de dollars, finissant par la vendre pour 21 600 000 dollars. Mais Robert Downey Jr. a adopté une approche complètement différente, échangeant des designs flashy contre un charme ancien et un peu de fantaisie. Numéro 3. Le cottage à moulins de Robert Downey Jr. Pourquoi se contenter d'un manoir ordinaire quand on peut vivre dans un moulin ? C'est probablement ce que Robert Downey Jr. a pensé lorsqu'il a
acheté cette propriété fantaisiste à East Hampton, New York. Bien que le montant exact qu'il a payé reste flou, elle a été mise en vente pour 11 900 000 $ avant qu'il ne la décroche en 2017. Construite à l'origine en 1885, le moulin transformé en cottage est plein de charme historique. Située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de l'État de New York, la maison aurait fait un parfait refuge pour le super-héros de Marvel. Mesurant plus de 8500 pieds de carré, elle offre amplement d'espace pour la vie de famille, tout en conservant une ambiance traditionnelle et chaleureuse. À l'intérieur, le salon affiche fièrement des plafonds à poutres d'origine et des cheminées ouvertes préservant le caractère historique de la maison. Il y a une belle cuisine familiale, une piscine de 50 pieds, un espace de vie extérieur, un bar, un vaste espace de salle à manger en plein air et un immense écran de télévision de style cinéma. Il dispose même d'un garage pour 3 voitures, d'un putting green et d'un court de tennis. Les terrains de 4 acres abritent même une maison d'hôtes séparée de 2 chambres idéales pour accueillir des visiteurs. Bien qu'ancrée dans son charme vintage, la propriété a subi quelques changements. Downey et sa famille auraient investi un montant considérable dans des rénovations réfléchies pour la rendre vraiment leur. Mais la prochaine célébrité a investi des millions dans une forteresse moderne flashy qui a eu du mal à conserver sa valeur. Numéro 2. La maison en verre de Farrell à Beverly Hills. Perché au sommet d'une falaise privée dans la zone postale de Beverly Hills à Los Angeles, se trouve un impressionnant domaine tout en verre, autrefois possédé par le chanteur, auteur-compositeur et icône de la mode Pharrell Williams. Contrairement à tout ce que vous pourriez rencontrer lors d'une visite de manoir typique, cette maison spectaculaire déborde de luxe sous tous les angles. Pharrell a acheté la propriété en 2018 au magnate du cinéma Tyler Perry, déboursant la coquette somme de 15 600 000 $ pour ce vaste refuge situé le long de la prestigieuse Mulholland Drive. S'étendant sur plus de 4 acres soignés, Pharrell n'a pas tardé à transformer les intérieurs en chef-d'œuvre moderne. Située au bout d'une allée de 200 pieds, la maison offre plus de 17 000 pieds carrés d'espace de vie. Avec 10 chambres et 11 salles de bain, elle ne manque certainement pas d'espace. À l'intérieur, le salon présente des sols en marbre poli, des murs en verre à couper le souffle, et des plafonds à plusieurs niveaux. Juste à côté de la pièce principale, un petit bar sur le balcon est l'endroit idéal pour siroter des boissons, tout en profitant de ces vues à couper le souffle. La salle à manger de forme unique pourrait presque passer pour une salle de conseil haut de gamme, avec un immense lustre fabriqué à partir de cristal brut. Dans toute la maison, des éléments intégrés accentués en bois des luminaires dramatiques et d'autres sols en marbre créent un flux harmonieux d'une pièce à l'autre, avec un accès facile aux vastes terrasses extérieures. L'arrière-cour est tout aussi impressionnante que les intérieurs. Une cuisine et un bar en contrebas surplombent une grande terrasse surplombant un garage pour 5 voitures. En vous aventurant plus loin dans le domaine, vous trouverez des cascades se déversant dans plusieurs piscines et petits lagons complétés par un toboggan et une grotte de spa cachée. Pharrell a mis le domaine en vente pour 14 millions de dollars au début de 2020, mais malgré le prix élevé, la vente a finalement été une lourde perte pour l'artiste lauréat d'un Grammy. La propriété suivante, cependant, a pris les choses à un tout autre niveau, avec un empire tentaculaire si massif que même son propriétaire n'a pas pu le maintenir. Numéro 1. Le méga manoir d'Evander Holyfield. Evander Holyfield, l'ancien champion poids lourd quadruple, a un jour symbolisé sa fortune énorme de 230 millions de dollars à travers son extravagant domaine géorgien. S'étendant sur un incroyable 109 pièces et possédant un théâtre privé de 135 sièges, la maison s'étendait sur près de 45 000 pieds carrés et se trouvait sur un terrain de 105 acres. Selon le New York Times, le domaine irradiait le niveau de luxe attendu d'une icône de la boxe de la stature de Holyfield. À l'intérieur, les équipements étaient aussi somptueux que l'homme lui-même. Le domaine comprenait une écurie avec 7 stalles, ce qui était considéré comme l'une des plus grandes piscines résidentielles du pays, une salle de boxe dédiée et même une piste de bowling privée prête pour les fêtes extravagantes de Holyfield. De plus, les terrains comprenaient une maison séparée de 4000 pieds carrés où vivait l'un des anciens époux de Holyfield, ajoutant encore à la grandeur du domaine. Pourtant, le temps de Holyfield en tant que roi de la plus grande résidence unifamiliale de Géorgie a été étonnamment bref. Dans un retournement inattendu, la propriété a été saisie en 2013 et a finalement été vendue pour seulement 7,5 millions de dollars, une ombre de sa véritable valeur.
Malgré près de 20 ans de propriété, TMZ a rapporté que le prix de vente couvrait à peine la moitié de la dette restante de Holyfield envers la banque. La situation s'est encore aggravée en raison de plus de 200 000 $ d'impôts impayés. Ce domaine prestigieux, autrefois toile de fond pour les films de Tyler Perry, les camps d'enfants et les barbecues du 4 juillet avec des spectacles de feux d'artifice éblouissants, s'est avéré être un fardeau coûteux. Holyfield a ensuite admis que le simple entretien de la propriété coûtait environ 1 million de dollars chaque année, les illuminations de vacances à elles seules s'élevant à un impressionnant 166 000 $ par an. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.